Page 3, numéro 9. On donne un cercle C de centre O et de rayon 3 cm. Commençons à construire ce cercle. Alors, c'est le centre O. Et afin de tracer le cercle, j'ai besoin du compas et d'une règle graduée afin de déterminer le rayon. Alors, le rayon est de 3 cm. Ici, ma règle est en millimètres. Et par suite, 3 cm vaut 30 mm. Je place la pointe fixe sur O. C'est la pointe mine selon laquelle je trace le cercle. Ensuite, AB et CD sont deux diamètres perpendiculaires de C. Supposons c'est mon premier diamètre. Je vais l'appeler AB. Et CD est un deuxième diamètre, sachant qu'il est perpendiculaire à AB. Ainsi. Ces deux diamètres sont perpendiculaires et par suite, on peut placer l'angle droit en haut. Je vais l'appeler CD. La tangente AC en D coupe BC en I. Alors, dans ce cas, il faut qu'on trace la tangente AC en D. Pour qu'on puisse tracer la tangente, il faut que l'angle droit de l'équerre soit sur le cercle, c'est-à-dire que l'angle droit doit être sur D. Un côté de cet équerre, c'est-à-dire un côté de l'angle droit doit être vers haut. De cette façon, alors toujours l'angle droit est sur D, un côté de l'angle droit est vers haut et l'autre sera la tangente. Alors, comme ça, c'est mon angle droit qui passe par D, bien qui est sur D. Un côté de l'angle droit est vers haut et un autre sera la tangente. Alors maintenant, nous allons tracer la tangente. Et c'est ma tangente, je vais la tracer avec la couleur noire. Bon. Alors, cette tangente coupe BC en un point qui s'appelle I. Alors, je joins B à C. Regardez, il faut que je prolonge cette droite. Alors, c'est le point I. Et bien sûr, puisque je parle d'une tangente, alors OD est perpendiculaire à DI, puisque la tangente est toujours perpendiculaire au rayon. 1. Montrer que B est le milieu de IC. Montrer que B est le milieu de IC. Alors, ici, je dois parler du théorème des milieux.
dans le triangle CDI. Puisque O est le milieu de DC, et je dois démontrer aussi que OB est parallèle à DI, alors B sera le milieu de CI. Et par suite, comment je peux démontrer que OB est parallèle à DI? Regardons, OB est perpendiculaire à DC, puisque AB et CD sont deux diamètres perpendiculaires, et par suite, c'est par hypothèse, c'est d'une part. Et d'autre part, puisque OD ou bien CD est perpendiculaire à DI, alors DI sera parallèle à OB parce qu'il y a deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième. Alors, tout d'abord, OB est perpendiculaire à CD, c'est par hypothèse. Alors, OB perpendiculaire à CD, c'est par hypothèse, puisque nous avons deux diamètres perpendiculaires, c'est d'une part, et d'autre part, CD est perpendiculaire à DI. Alors ici, c'est à cause de la tangente, et par suite on écrit effet de la tangente. Alors, OB est parallèle à DI, car si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, elles seront parallèles entre elles. فإذا هلأ برهنا إنه OB est parallèle على DI، صار فيي استخدم théorème des milieux. On dit que OB est parallèle à DI, c'est déjà démontré. C'est d'une part. Et au milieu de CD, bien sûr au milieu de CD لأنه CD diamètre وطبيعي يكون centre يعني milieu de CD. Alors, d'après la réciproque du théorème des milieux, B est le milieu de CI ou bien de IC. Maintenant, deuxièmement, بما إنه برهنا إنه B est le milieu de IC، دغري فيي أعمل كوداج إنه CB égale ABI، هرجع أعمل لهم جروب. فإذا c'est notre figure. Maintenant, deuxièmement, calculer ID et IC. ID est
IC. Alors, puisque O est le milieu de DC et B est le milieu de IC, maintenant, d'après le théorème des milieux, تطلع OB égale à DI sur 2. OB هي نص DI. طيب نحن OB c'est égal au rayon يلي هو 3. فإذا DI مفروض تطلع 6. Alors, O est le milieu de CD. C'est d'une part. Et B est le milieu de CI. أكيد هون c'est déjà démontré. احنا هلا برهنا انه B milieu de CI. فينا نقول O milieu de CD c'est par hypothèse. لأنه على طول السنتر بكون milieu تبع الديامتر. Alors, d'après le théorème des milieux dans le triangle CDI, بيطلع عنا OB égale à DI sur 2. فإذا بنحط هون sur 2. Alors, DI بتطلع égale à 2 fois OB, يعني 2 fois 3 est égal à 6 cm. فإذا DI طلعت 6 و CD already بعرف إنه هي كمان 6. فإذا كيف فينا نلاقي IC d'après le théorème de Pythagore. نحن هون CDI c'est un triangle rectangle isocèle. Pourquoi? Puisque ID égale à DC égale à 6 من ميلة، ومن تاني ميلة لأنه عنا CDI هو triangle rectangle en D à cause de la tangente. فإذا فينا نطبق هون le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle isocèle يعني بتكون الhypoténuse égale au côté fois radical de 2. يعني بتطلع IC égale à 6 radical de 2 cm. في حال ما انتبهتوا لهيدا الموضوع إنه عندكم un triangle rectangle isocèle، فإذا فيكم تستخدموا le théorème de Pythagore العادي، وأكيد كمان توصلوا لنفس الجواب، بس أكيد هديك الطريق أطول. Alors, on peut dire que CDI est un triangle rectangle isocèle. Alors, IC est égal à مثلا ID radical de 2 est égal à 6 radical de 2 cm. هيك بنكون لقينا IC. Maintenant, troisièmement, vérifier que ID au carré égale à IB fois IC. ID au carré égale à IB fois IC.
IB و IC. OK. هات نشوف. Troisièmement, ID au carré c'est égal à 6 au carré est égal à 36. Maintenant, IB fois IC. IB هي نص l'IC. ما هيك لأنه B milieu de IC. Et par suite, puisque IC vaut 6 radical de 2, يعني فينا نعمل 6 radical de 2 sur 2. C'est la valeur de IB. Alors 6 radical de 2 sur 2. Fois IC. IC هي مثل ما قلنا 6 radical de 2. est égal 6 radical de 2 sur 2. هون je peux simplifier 6 et 2 par 2. بيبقى عنا 3 radical de 2 fois 6 radical de 2. est égal بما انه عندي fois في اعملهم كلهم مع بعضهم يعني 3 fois 6 18 fois radical de 2 au carré هي 2 est égal à 36. فإذا عطول بدنا نرجع نجاوب بالجملة يلي هن عاطيني إياها بالكسيون. Alors je peux dire que ID au carré est égal à IB fois IC est égal à 36 مثل ما بين معنا dans la troisième partie.